projet auquel on a déposé au phare est né de la concertation en cours dans le bassin de la Yamaska avec 6 MRC, les 6 principales MRC du bassin versant. Et puis, donc, à travers le RAM, donc le regroupement des acteurs municipaux de l'eau. Donc, on a discuté longuement avec eux des différentes manières d'améliorer la gestion de l'eau dans le bassin versant. Et puis, il a été convenu une bonification des travaux d'entretien de cours d'eau serait une opportunité intéressante. Plutôt que d'aller simplement retirer les sédiments, on va concevoir le cours d'eau comme étant vraiment un cours d'eau, comme étant un habitat, un écosystème. On va y aménager des bandes riveraines, on va réfléchir à sa forme ou sa morphologie différente, de manière à favoriser différentes espèces. On va favoriser des zones volontairement de sédimentation, des zones de dépôt, des zones de filtre, toutes sortes de manières que le cours d'eau devienne en soi un atout pour la qualité de l'eau, pour la rivière Yamaska finalement. Parce que c'est la région au complet. Donc les MRC sont mobilisés, veulent agir, veulent faire mieux dans l'entretien de cours d'eau, veulent appliquer les bonnes pratiques. Alors bonjour, mon nom est Robert Desmarais, je suis directeur général de la MRC et du CLD de Bon-Missisquoi. Le conseil de la MRC a été très sensibilisé par une gestion plus responsable de la gestion de l'eau sur le territoire parce qu'en 2011, on a eu l'ouragan Irène qui a entraîné énormément de dommages. Puis on savait à ce moment-là que les changements climatiques entraîneraient ce genre de pluie diluvienne-là, ce genre de dégâts-là. Oui, alors on a choisi le cours d'eau Lalanne, qui est un cours d'eau agricole à Farnham. Cours d'eau qui sont linéaires, c'est des cours d'eau qui présentent beaucoup d'érosion, donc des décrochements de talus à l'occasion. Et donc avec la subvention phare, ça va nous permettre de faire des travaux supplémentaires pour assurer une meilleure stabilité des talus. Bonjour, Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC d'Acton. Donc, on parle du projet phare qui est si important pour nous. Vous savez que nous, dans la MRC ici, c'est un montant de plus de 400 000 qu'on reçoit pour différents projets. Donc, c'est des sommes importantes, puis écoutez, ça a des retombées extraordinaires. On a 2 projets, là. Un avec la plantation d'arbres, un autre avec un bassin de sédimentation, avec aussi de la plantation de plantes aquatiques qui vont servir de filtration. C'est des nouveaux projets qui peuvent nous amener ailleurs dans le futur aussi, là. On a vérifié tous les travaux qui ont été faits, des travaux d'entretien qui ont été faits au cours des 5 dernières années pour voir si les bandes étaient respectées ou pas. Donc, on s'est aperçu que malheureusement, dans 80% des cas, ça ne l'était pas. Donc là, on va continuer l'an prochain. Puis on a justement déposé un projet au phare pour être capable d'inspecter la balance de tous les cours d'eau. Mais on veut en faire un projet MRC pour en venir avec respecter la réglementation, le respect des bandes riveraines. Déjà, la MRC, on a investi au moins plus de 150 000 justement en lien avec la protection des cours d'eau, ce qu'on appelle notre PDE. Mais pour des projets spécifiques, le fait de déposer au phare, puis qu'on ait de l'argent qui est reconnu pour les actions qu'on veut poser, c'est une belle complémentarité qui permet justement d'aller un peu plus loin, aller dans des études, on peut aller dans des exercices de planification, après dire à étude, pour voir l'efficacité réelle de certaines actions. Ces actions-là sont bénéfiques, mais on va pouvoir les reproduire dans d'autres endroits, encore une fois au bénéfice de nos collectivités en amélioration de cours d'eau. On espère que ces initiatives-là vont pas être reproduites, pas seulement en Haute-Yamaska, mais aussi dans tous les ensembles des MRC au Québec. Bien, on sait qu'ici, dans la MRC des Mascoutins, côté politique, c'est que chaque municipalité est responsable de ses bandes riveraines et doit prendre le règlement provincial puis le mettre en application. Ça reste toujours un choix de la municipalité, de la politique du conseil des municipalités existantes. Là, on est rendu à une mise en niveau. Parce que présentement, moi, je fais partie aussi, je représente la MRC au RAM, c'est le regroupement des administrateurs municipaux de l'eau. Puis on s'est aperçu que la MRC, on est 6 MRC, on était dans le bas. Puis tu as certaines municipalités qui sont là. Là, il faut
remettre on peut aller rattraper les premières. On était rendu là. Puis nous, mais c'est sûr que dans la MRC, mais là, on essaie de changer, puis on va y parvenir de changer la mentalité de toutes les maires. Pour regarde, là, on s'en va, c'est là, puis d'aller chercher les moyens pour y arriver aussi, pour satisfaire tout le monde. Moi, je vois avec ces projets-là qu'on plus l'ensemencement des bandes riveraines. On a eu plusieurs petits projets là, ici dans la municipalité, puis même dans la MRC. Ça va leur donner des outils pour convaincre encore plus les récolteurs. Regarde, le bateau il est là, t'embarques, puis on va te montrer qu'on peut naviguer tout le monde ensemble. Là. Bonjour, moi c'est Michel Blanchard, maire de Saint-David. C'est une municipalité de la MRC Pierre-de-Sorel. Vu qu'on est en zone agricole, faut faire attention à notre eau. Fait qu'on s'est penché sur les bandes riveraines. Les bandes riveraines, c'est super important pour notre MRC. On n'avait pas beaucoup de données, peut-être comparativement à d'autres MRC. Premièrement, on a créé une politique, un règlement pour notre eau, pour le respect des bandes riveraines. Puis, depuis 2 ans, on s'assure de commencer à caractériser nos bandes riveraines. Merci, quand on a apporté ce point-là à la table des maires, on a tombé tous en accord, les 12 maires, que c'était super important d'avoir une caractérisation de nos bandes riveraines, d'avoir un portrait, de voir qu'est-ce qui se passe dans notre MRC. C'est des genres de programmes que le ministère se doit de continuer à nous verser, à nous aider pour continuer à aller de l'avant, un pas de plus.